qu'on a observé, c'est qu'à chaque dose de rappel additionnel, on a perdu des joueurs en quelque sorte. Donc, il y a des gens qui sont allés chercher les 2 premières doses avec confiance, puis ils n'ont pas été prendre la 3e. Les raisons principales, là, c'est perte de confiance par rapport à l'efficacité de ce vaccin-là en particulier, en se disant, bien, j'ai eu 3 doses, j'ai eu la COVID, là, je pense que je suis moins motivée. Puis aussi, une certaine crainte par rapport à la sécurité de recevoir de multiples doses d'un même vaccin. Les personnes les plus opposées à la vaccination, il y a 2 groupes. Il y a des gens qui ont vécu une expérience dramatique, par exemple perdre un enfant, et qui sont fermement convaincus que c'est dû au vaccin. L'autre chose, c'est les acteurs qui intentionnellement propagent la fausse information pour essentiellement avoir des gains, soit de popularité, mais essentiellement des gains financiers. Donc, ils vont marchandiser des alternatives au vaccin en faisant de la propagation de fausses informations, de mythes, puis c'est ça qui est très pervers, et ils ont un grand rôle, et avec les médias sociaux, ben leur voix, elle est amplifiée. Il y a les chambres d'écho, les algorithmes. Donc là, ça devient, les gens sont dans une bulle où ils ont l'impression que la grande majorité des gens pensent comme eux. Il y a toujours eu des hésitations. Ce qui est un peu particulier du contexte de la COVID, c'est que en plus de l'hésitation qu'on pourrait appeler de base, bien, il y a probablement certains détournements politiques qui se sont faits face à la vaccination. C'est actuellement quand même extrêmement problématique que la désinformation prenne une place aussi grande dans notre société parce que ça peut menacer non seulement l'acceptation de la population pour des avancements scientifiques réels, mais ça peut aussi menacer des choses aussi essentielles que la démocratie.